Bonjour, dans cette partie, nous allons continuer avec notre formation. Nous utiliserons les formulaires Visio basiques pour rendre nos outils plus dynamiques sans coder, tout simplement en utilisant ChatGPT pour générer des codes. Alors, comme prévu pour ce cours, nous allons progresser avec la conception de notre outil tout en utilisant en faisant la conception de différentes zones de saisie. Alors, le cours passé, nous avons vu comment afficher ces formulaires de façon simple. Donc, nous avons préparé l'interface graphique que nous avons conçue depuis Adobe Photoshop et nous l'avons intégré, nous avons pu intégrer l'image dans un formulaire Visio basique. Alors, ici, on va progresser. Là, nous allons ouvrir le Visio basique. Dans cette partie, nous allons venir sur le formulaire interface. Donc, nous sommes sur la partie interface. Alors, l'entête pour le moment, on va laisser, chose qu'on viendra aussi faire un petit design sur Adobe Photoshop. Donc, nous allons représenter les formulaires. Donc, on clique sur outils propriétés. Donc, dans outils propriétés des Visio basiques, donc, on va prendre cadre. Et là, ici, on va tracer un cadre. On va tracer un cadre comme ça. Alors, là, ici, ce cadre-là, je vais le faire descendre un peu vers ici. Bien. Non, voilà, je vais le placer ici. C'est bon. Alors, en bas ici, je vais tracer le test de boss. Donc, ici, là, je trace celui-ci. Voilà. Donc, ici, je vais le renommer en identifiant. Donc, ID client. Nous allons prendre encore un second, plutôt. Là, on va laisser. On va d'abord effectuer les mises en forme de ces previews qu'on a importé. Donc là, j'ai sélectionné dessus. Là, je vais afficher la feuille de propriété à partir de là. Donc, je clique sur feuille de propriété. Alors, là, je vais effectuer les mises en forme. Comme vous êtes dans le Word, on peut effectuer aussi les mises en forme dans l'éditeur de code Visio basique. Là, je sélectionne. Et la police, je vais mettre en Times New Roman gras la taille 11 et je clique sur OK. Voilà. Donc, jusqu'à ce niveau, c'est bon. Alors, là, je vais là reproduire ici une zone de texte. Donc, là, zone de texte, c'est celui-ci. Donc, je vais tracer la zone de texte ainsi. Donc, la zone de texte aussi, même chose, Times New Roman, je mets gras, OK. Bien, alors, je vais mettre en gras, non, bon, je vais laisser en normal, donc taille 11, ça marche. Bien, alors, c'est bon, et je vais sélectionner ça ensemble. Donc là, je vais passer par la copie, donc je fais glisser pour repositionner ça ici. Donc, également, je fais glisser pour encore repositionner ici. Et la même chose aussi, voilà, je vais faire repositionner ça ici. OK. OK. Bien. Donc, ici, là, je vais descendre un peu. OK. Bien. Alors, ici, on a identifiant. Là, on va renommer ça à date d'enregistrement. Donc, si c'est pour indiquer la date d'enregistrement, Bien, ici, nous allons mettre prénom. Ici, prénom. Et ici, nom. Non. OK. Bien. Alors, ici, là, on a intégré les intitulés et là, ça, on va supprimer, tromper. Donc, ici, ce sont les zones de texte qu'on va placer devant pour pouvoir saisir à l'intérieur. Donc, là, je vais tracer ça ici.
Donc, juste pour les zones de texte, je viens dans font, toujours Times New Roman, taille 12, je clique sur OK. Bien, alors, je vais un peu tirer devant. Et ici, je fais un clic droit, là, je vais faire passer sur copie. Donc, et je fais passer ça ici. Exactement pour la seconde partie, là aussi, je fais placer ça ici. Également. Ensuite, je vais effectuer une copie. Donc, je sélectionne toutes les formes qui sont positionnées ici. Clic droit dessus, copie. Donc, je viens les positionner juste à côté ici et je les fais glisser pour bien les repositionner dans cette zone d'en bas. Bien, alors c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on a identifiant. Donc, identifiant là, je vais changer tout en mettant ici la sexe. Ici, ville. Donc, là, je vais revenir en arrière. Voilà, ici. Voilà, ville. Et là, ici. Là, on va mettre date de naissance. Date de naissance. Et de l'autre côté ici, le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Bien. Alors, là, jusqu'à ce niveau, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais supprimer cette zone-ci et je viens sur la partie, sur ma feuille, je vais créer une nouvelle feuille. Cette feuille-là, je vais la renommer liste. Alors, dans la partie liste ici, je vais saisir masculin et ici féminin. Féminin. Bien, alors, je sélectionne les deux. Là, je viens sur ma zone des noms et je vais mettre la sexe et je vais valider. Bien, alors, je reviens sur cette partie et je viens cliquer sur les outils là et je vais prendre ici une zone de liste modifiable. Donc là, je vais tracer ça ici. Bien, alors, je viens sur font. Donc, à partir de là, je vais chercher font. Et ici, je vais effectuer cette mise en forme. Je maintiens en gras, un terme New Roman, taille 11, et je clique sur OK. Bien, alors, là, c'est bon. Alors, ici, je resélectionne cette zone de liste modifiable. Je viens ici, mon combo box, je viens sur row source. Donc, je vais chercher ici row source et je vais mettre sexe à l'intérieur. Bien, pour afficher ici la liste déroulante. Alors, là, je vais exécuter. Bien, donc à l'exécution, quand je sélectionne déjà ma liste qui est là, donc je vais finaliser avec la deuxième liste. Donc ça également, je vais supprimer. Et ici, je vais appliquer une deuxième liste. Donc là, je vais coller cette partie-là, cette zone de saisie ici. Alors, je reviens sur ma feuille Excel. Et là, je vais mettre les préfectures, par exemple, Conakry. Conakry, je vais mettre Kindia. Mamou, Farana, Dabola, Kankan. Bien, alors je sélectionne cette partie, je fais descendre jusqu'ici et je vais renommer. Je vais nommer sa ville et je vais valider. Bien, alors je reviens sur ma base de données. À partir de là, je viens sur ressources. Ici, j'enlève sexe, je vais mettre ville, je vais valider. Bien, alors ici, je vais essayer d'exécuter comme ça. Bien, donc ici, nous avons les listes déroulantes des villes, la liste par rapport aux différentes villes, ok, en format liste déroulante. Là, avec cette possibilité et cette marge que j'ai prévue, alors là, j'ai la possibilité d'effectuer les mises à jour. Donc, de faire, d'augmenter les nouvelles informations. Par exemple, je peux mettre
Sigiri. Donc ici, je peux mettre Mali. Je peux mettre Dibeka. Je peux mettre Kissidougou. Ainsi de suite. Donc là, je vais enregistrer. Et je reviens sur mon éditeur de code ici. Et là, je vais afficher. Donc, j'aurai en liste déroulante ici les villes voilà, concernées. Donc là, je peux sélectionner. Jusqu'à ce niveau, c'est bon. Donc ici, je vais afficher un bouton d'option, donc bouton de commande. Donc, là, je viens cliquer sur bouton de commande. Là, je vais tracer le bouton qui est là. Et ce bouton, je vais l'appeler là, enregistrer et ajouter. Voilà, ça c'est pour nous permettre ici d'ajouter les informations sur notre base de données. Donc là, je vais ici augmenter la dimension de ce champ un peu. Donc là, jusqu'à ce niveau, c'est bon. Alors, comme je le disais, le code c'est sans coder. Donc, nous allons utiliser ChatGPT pour générer le code. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. On va préparer ici le formulaire. Ici, le from, je vais supprimer là, le from comme ça. Ça va rester en cadre. Alors, ici, je vais prendre une zone de liste. Là, je vais tracer la zone de liste à l'intérieur de mon formulaire. Voilà. Et ici, propriété. Voilà. Donc, là, ici, donc là également. Bien. Alors, ici, j'ai intégré voilà ma zone à partir de là. Donc, lorsque je vais essayer d'afficher, je fais un clic ici. Donc là, ça s'affiche correctement. Et là, à la suite, je vais insérer les autres boutons ici et appliquer une mise en forme là-haut. Alors, jusqu'à ce niveau, j'estime que c'est bon. On va marquer la pause pour pouvoir continuer au cours prochain. Donc là, nous allons faire le design ici de la partie d'en haut. Voilà. Et ici, tracer les zones de calcul automatique sur le chiffre d'affaires. Et là, ajouter les autres boutons et nous allons commencer à intégrer le code. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Surtout, n'hésitez pas de liker et de partager.